aussi. Alors, on va vraiment être bénis. Oui. Je vais vous parler d'Israël. Comment Dieu s'est révélé à moi pour Israël. Parce que vous savez, hein, la parole de Dieu est éternelle. Puis Dieu s'est formé un peuple. J'aimerais que tu lises le passage en Genèse 12. Vous pouvez prendre pour lire dans Genèse 12. Dieu s'est formé un peuple. Puis à partir de ce peuple, il s'est formé cette nation qui est Israël. Donc, on sait que le nom de Jacob a été changé pour Israël. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père. En passant, moi et Brigitte, on ne s'est pas parlé. Vous allez voir tantôt que ça va dans ce sens-là. Hein? Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, la parole dit bien. On a comme mission de bénir Israël, de prier pour Israël. Amen. De soutenir son peuple. Puis c'est encore son peuple aujourd'hui. C'est encore ses enfants chéris. C'est la prunelle de ses yeux. Je ne peux pas pleurer. OK. Donc, OK. Ici, je vais vous parler de deux mots. Cocave au singulier, puis on a cocave, mais c'est cocaving au pluriel. Donc, oui, je vais me mettre à côté de toi. Donc, je vais demander à Pasteur Jean-Yves de lire Nombre 24, 17. Prenez-le vous aussi, Nombre 24, 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc, le mot qui est utilisé pour étoile dans ce verset-là, c'est cocave, au singulier. Donc, on va lire l'autre verset, c'est Apocalypse 22, 16. On parle d'un bout à l'autre de la Bible, Mais vous allez voir que... Je l'ai ici, Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, l'étoile avait été annoncée dans l'Ancien Testament, mais maintenant, dans le Nouveau, Jésus confirme vraiment qu'il y a l'étoile qui devait venir. Amen. Donc, mais là, on va lire dans Daniel 12, 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, le mot qui est utilisé ici pour étoile, il finit par IM. On voit donc le pluriel en hébreu, c'est le IM. Donc, on va changer de pancarte. À noter que le mot Jérusalem, qui nous en français, se prononce Yerushalayim en hébreu. Pourquoi le im au pluriel? Donc, Jérusalem en hébreu, il est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est au ciel, il y a la Jérusalem céleste, et sa demeure ici-bas, c'est la Jérusalem terrestre. Donc, il y a deux Jérusalem. Voilà pourquoi que Jérusalem est au pluriel en hébreu. Donc, on arrive au nom de Dieu. Hein? On remarque que dans l'Ancien Testament, quand c'est marqué « Dieu créa les cieux et la terre », on a le nom de Dieu au pluriel. Amen. Pourquoi? Donc, si on fait la fête de la Pâque, parce que Pâques s'en vient, ça c'est dans Lévitique 23, je ne vous le ferai pas le lire, mais vous pouvez le lire chez vous. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel qui est mentionné là.
La première fête, c'était la fête de la Pâque qu'on fêtait à la deuxième fête. Au début de la deuxième fête, la fête des pains sans levain. On prenait 3 pains sans levain. Pourquoi pas de levain? Parce que le levain représente le péché. Donc 3 pains sans levain. On tourne la page. On va aller lire ici dans Isaïe 6, verset 3. Isaïe 6, Oui, 6, verset 3. Je te rends toi. C'est bon. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, si on remarque, on va aller à la dernière On page. est écrit là. Ouais. Oui, mais c'est pas grave. Ici, on avait 3 pains pour fêter la fête de la Pâque. Saint, Saint, Saint. Donc, on a la trinité de Dieu, Dieu qui est 3 fois saint. On a le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. On prenait le pain du centre, on le séparait en deux, on allait ensevelir une partie sous la nappe, mais c'est encore fêté en Israël aujourd'hui. On prenait une partie du pain qu'on allait mettre sous la nappe, comme si on l'ensevelissait, on le mettait au tombeau. Ensuite, on prenait le repas. À la fin du repas, on allait chercher le pain sous la nappe, comme au tombeau, et on le mangeait. C'était le dessert des desserts. C'était vraiment l'annonce de Jésus qui devait venir dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu qui est 3 fois saint, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus qui devait venir pour nous sauver. Amen. Amen. Hey, merci beaucoup, Elisabeth. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Moi, ce matin, je vous parle de sacrifice. Le sacrifice suprême. C'est quoi le sacrifice suprême? C'est de donner sa vie pour ses amis. Amen? Alléluia. On va parler d'Abraham. Pour vous autres, c'est qui ça, Abraham? On vient d'en entendre parler un petit peu, là? C'est qui Abraham? Le Père de la foi. Oui, le Père de la foi, oui. Amen. Amen. Au fait, c'est... Dieu a choisi Abraham pour se faire un peuple. Amen. Et Jésus, par rapport à Abraham, oui, c'est dans la lignée d'Abraham. Jésus se trouvait dans la lignée d'Abraham. Amen. Il y a tellement de richesses dans l'Ancien Testament Amen. qui annoncent Jésus. Moi, je vous invite. C'est certain qu'on commence par le nouveau. C'est bon de commencer par le nouveau, mais à un moment donné, là, ayez tellement soif du nouveau, là, que vous allez avancer vite pour arriver dans l'ancien. Parce que dans l'ancien, c'est vraiment intéressant. Là, on creuse. On a l'impression d'aller plus profond. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. À l'âge de 100 ans, Abraham devint père pour une seconde fois. Le fils promis, son nom, c'est Isaac. Et si je reviens encore un petit peu avant, dans Genèse, chapitre 22, on peut lire de 1 à 19, là, mais on va lire juste 12. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, on va voir un petit peu l'histoire d'Abraham. Dieu lui a demandé quelque chose de vraiment spécial. Donc, on va vraiment s'attarder à ce que Dieu lui a demandé ici. Abraham a vu grandir ce fils-là. Ce fils, il avait 100 ans quand il a eu son fils. C'est pas n'importe quoi, là. Vous savez? C'est un miracle. Amen. Et ici, Abraham a vu grandir ce fils-là. À chaque fois qu'il le regardait, il remerciait Dieu pour sa bonté envers lui, parce que c'est un miracle. Chaque fois qu'il le regardait, il voyait un miracle. Même quand il jouait dans sa barbe. Maintenant, c'est un jeune homme de 25 ans. Dans l'histoire qu'on va regarder ce matin, un jeune homme de 25 ans. Abraham a de quoi être fier d'Isaac. Mais voilà qu'un jour, le Seigneur lui demande quelque chose d'inouï. Quelque chose que
qui l'a impacté grandement, de partir pour le pays de Moriah et d'offrir en sacrifice son fils bien-aimé. Pas drôle, hein? Là, tu te dis, mais voyons Dieu, c'est quoi, hein? Tu as raison de te poser des questions, Léon. Comment Abraham va-t-il réagir? Certainement qu'Abraham ne devait pas en croire ses oreilles, comme Léon. Il va bien se demander, bien, comment est-ce que Dieu peut nous demander une telle chose? Il me donne de quoi, puis il veut me le reprendre. C'était vraiment incompréhensible. Pendant la nuit, quelle nuit il a dû passer, hein? Un peu comme la mienne, peut-être, cette nuit. Ah, il y a des nuits qui sont plus dures que d'autres. Hein? Il a pris la décision d'obéir à Dieu, peu importe le prix. Pour lui, l'obéissance à son Créateur était plus importante que tout au monde. Au verset 3, on lit qu'Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Wow! 3 jours de marche. Pendant 3 jours de marche, là, tu sais, le petit hamster, là, se met à rouler, hein? Pendant 3 jours, avant d'atteindre le lieu de sacrifice, ça donne pas mal de temps pour réfléchir. Quelle lutte intérieure ont dû faire rage dans l'esprit d'Abraham? Quelle torture du cœur à chaque fois qu'il regardait Isaac marchant à côté de lui. Je pense qu'il a dû pleurer. Mais au fur et à mesure que le groupe avançait, Abraham repassait dans son cœur les promesses de Dieu. Puis il disait, mon Dieu, quand il promet quelque chose, il le fait. Amen. Alors, si je lui obéis, c'est parce qu'il y a une solution au bout. Amen. L'Éternel n'avait-il pas promis qu'Isaac sortirait, d'Isaac sortirait une postérité, c'est-à-dire toute une génération, tout un peuple? Sa foi en Dieu fut alors fortifiée, tellement que lorsque Isaac, son fils, lui a demandé, mais papa, on a le bois, on a de quoi pour partir le feu, mais il est où le sacrifice? Abraham lui a répondu, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour faire le sacrifice. La foi, hein? Une fois rendu à la montagne désignée par le Seigneur, la foi d'Abraham est soumise à une dure épreuve. Il n'y a pas d'agneau. On peut imaginer là, que Abraham dit, ben voyons, là, Seigneur, c'est quoi? Hey. Qu'est-ce qui se passe? Il devra donc aller jusqu'au bout de son obéissance et sacrifier son fils. Abraham lève le couteau pour égorger Isaac. L'ange de l'Éternel l'interpelle et lui dit de ne pas faire mal à son fils. Il dit, regarde dans le buisson. Regarde dans le buisson ici. Ouf! Quelle émotion! Oh, hallelujah! Wow! Abraham prend l'agneau et l'offre à la place de son fils en récompense. Pour son obéissance, le Seigneur renouvelle sa promesse de bénir Isaac, de multiplier sa postérité, de multiplier ses enfants. Amen. Ouf, hein? Ouf! Quelle soie! On ne voulait pas que ça arrive, hein? En tout cas, j'ai quelqu'un qui écoute bien maintenant. Qu'est-ce qui importait le plus à Dieu? Le garçon sacrifié ou Abraham?
Au fait, la valeur du sacrifice n'est pas dans le garçon placé sur l'autel, mais dans l'obéissance. Le Seigneur désire nous voir obéir. Amen? Amen. Et ça, là, il y a, pour la bénédiction, il y a vraiment une clé incroyable. Le Seigneur nous demande d'abandonner ce qu'on a de plus cher. Oui. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner plus. Ce que tu as de plus cher, imagine que c'est que tu as de plus cher. Abandonne-le entre les mains de Dieu. Si c'est ton épouse, ton époux, amen. Parce que Dieu va en prendre soin. Bien souvent, on veut dominer, manipuler, puis on s'en rend même pas compte parce que c'est à cause de notre passé. Mais Dieu, lui, prend soin de chacun de nous. Abandonne ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'Abraham a appris? Que Dieu devait avoir la première place dans son cœur. Première des choses importantes. Deuxièmement, que Dieu tient ses promesses. Il les accomplit toujours. Même s'il n'y a rien qu'on voit en avant qui semble se réaliser. Amen? Amen. Ça, là, c'est tellement important. Ne nous fions pas à ce que nous voyons, aux circonstances. Ça, là, regardons les promesses de l'Éternel dans la parole. Puis troisièmement, que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Et pourvoit à tous nos besoins. Quelle joie devant... Imaginons Abraham qui revient avec son fils. Après avoir vécu ça, là, il avait monté une marche vers Dieu. Je vous le garantis. Je vous garantis qu'il n'était plus le même. Amen. Quelle joie quand il retournait au campement, accompagné de son fils. C'était comme si Dieu lui avait donné une seconde fois excusez-moi. C'est comme si Dieu lui avait donné une seconde fois son fils. Il lui a donné une seconde fois. C'était passé une fois un miracle, c'est encore un autre miracle. Amen. Dieu est comme ça. Il multiplie les miracles. Amen. Sa foi et son obéissance lui avaient permis d'expérimenter la grandeur et la miséricorde du Seigneur. Maintenant, on va regarder au sacrifice suprême, par excellence, celui de Jésus. Et on va regarder pour ça dans Philippiens 2, dans Parole de vie. J'ai choisi une version que je trouvais qui était un petit peu plus explicative dans Philippiens 2. Ça nous dit, entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Donc, disons ensemble, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. OK, ça c'est un premier point. Jésus est Dieu. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait un serviteur, jusqu'à même laver les pieds de ses disciples. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait homme. Comme ça, les oies vont pouvoir rentrer dans les ranges. Amen. Pour ceux qui étaient là au début. Il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. Ça, il a fait ça pour que tu puisses rentrer dans les ranges. Il a fait ça pour que tu aies accès à la vie éternelle. Il a fait ça pour porter la souffrance, tes péchés, tes maladies, tout ce qui pèse. Il l'a fait. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux
qui sont dans le ciel et sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alors comprenons une chose ici. Dans l'Ancien Testament, pour être pardonné de nos péchés, on allait chercher un agneau parfait, on l'emmenait, on le dépeçait, on le mettait sur le chose du sacrifice. Comment on dit ça? Sur L'autel. L'autel, c'est ça. L'autel de sacrifice. Et ça, on devait le faire au moins une fois par année. Au moins, hein, je pense que c'était plus qu'une fois par année. C'était à la Pâque. Ouais, à la Pâque. Mais il fallait le faire à tous les ans. Et Jésus, qui a donné sa vie, il l'a fait une fois pour toutes. Amen. C'est extraordinaire. Il a porté nos péchés une fois pour toutes. C'est fait. C'est accompli. Maintenant, j'ai besoin de toi, Lisa. Okay. Jésus-Christ, le lion de Judas, en tout cas, il y en a quelques-uns que je sais, là. The Holy One. Comment on traduit Holy One? Le Saint. Le Saint. Lui qui est Saint. Le Prince de paix. Remember? Comment? Rédempteur, ok. Amen. Mighty God. Dieu puissant. Savior, le Sauveur. Everlasting Father. Mon Père. Everlasting Father. Lasting, ok. Père, Le Père éternel. Tout éternel. Le Dieu de tous. C'est une leçon d'anglais. Mighty One. Un peu ici, là. Mighty One. Si tu veux continuer ça, à les lire. Il y a Emmanuel, il y a le Messie, Lamb of God, ça veut dire l'agneau de Dieu. Ouais. Deliverer, quelqu'un qui délivre. Amen. Bread of life, pain de vie. Emmanuel. King of Kings. Pour les rois. Amen. The way, truth, life. Lui qui c'est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Amen. Puis Good Shepherd. Bon, Bon berger. Amen. On ne réalise pas toujours tous les noms de Jésus. Jésus lui-même, priant le Père dans le jardin de Gethsémani, a dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ça veut dire que lui, là, il existait avant que le monde fût, puis il était dans la gloire. Puis lui, là, il est sorti de cette gloire-là pour venir recevoir des coups au milieu des hommes. Est-ce que vous me suivez maintenant? Oui. Wow! Et Jésus, pleinement homme, est allé vers ceux qui étaient dans le besoin. Ceux qui étaient pécheurs. Ici, on le voit avec la Samaritaine. Jésus a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Il n'y a pas de ça, la Samaritaine. Je donne un exemple. Amen. Jésus s'est assis avec peu importe la condition sociale, peu importe le péché que la personne pouvait vivre. Jésus a quitté sa gloire par amour. Par amour. En place de se faire servir dans la gloire, il est venu pour servir, comme serviteur, jusqu'à la croix. Jésus avait dit à ses disciples qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, ce que Jésus est à moi.
Saviez-vous ça? Dis à ton voisin, ce que Jésus est à toi. Ce que Jésus est à toi. Alors, il m'invite à donner ma vie en échange de sa vie. Good deal. Yeah, very good deal. Good deal. Good deal. All right. Yeah. Il dit, tes batailles sont les miennes. Tes batailles sont les miennes. Heureusement que ça ne s'est pas fini avec seulement la croix. Heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours après sa mort, Jésus est sorti vivant du tombeau, avec un corps glorifié. Et ça, si on persévère jusqu'au bout, c'est ce qui nous attend. Amen? Amen. C'est ce qui nous attend. Alléluia. Pour montrer qu'il avait satisfait les exigences de la justice de Dieu, le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, viendra le jour où tous, petits et grands, oui, toi aussi, Léon, petits et grands, tu vas devenir grand, n'a pas grand temps, qu'ils le veuillent ou non, vont se prosterner devant Jésus-Christ et reconnaître qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Hij is een bel voor Et moi, suis-je prêt à me sacrifier? Suis-je prêt à payer le prix? N'oublions pas que tout est accompli. C'est Jésus sur la croix. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, on parle de renoncement. Aussi, dans Romains 6:13b, ça dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vivre pour Dieu. C'est tout un apprentissage, vivre pour Dieu. C'est pas toujours évident. Être disponible, le servir. En fait, on peut se demander comment. Trop souvent, c'est les pasteurs qui disent, toi tu devrais faire ça, toi tu devrais faire ça. Mais en fait, c'est ta relation avec Dieu. Elle est sincère. C'est le Seigneur qui va te dire quoi faire. Amen. Amen. C'est pas au pasteur à vous dire. Le pasteur peut vous aider. Si vous lui demandez, vous pouvez peut-être avoir des idées. Si on a de la misère. Ah, c'est ça. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, on va regarder juste un tout petit vidéo. OK, fait qu'on va regarder un petit vidéo. Ouais, peut-être fermer la lumière. Peux-tu nous partir ça? Ouais, je vais attendre les lumières. Porter sa croix. Là, il dit, s'il te plaît, Dieu, coupe ma croix, elle est trop lourde, trop lourde. Et là, il arrive à l'emplacement, il réussit à dépasser tout le monde. Ah, je pense qu'on va le repasser, s'il te plaît. On passe tout ça.
OK? Observez bien ce qui se passe. C'est bon. Ça passe tellement vite que je n'ai pas remarqué que ça passait si vite. Ouais. Agréable au Seigneur. Si le Seigneur nous demandait de renoncer à tel ou tel désir de notre cœur, serions-nous prêts à lui obéir par amour? Par amour pour lui? Avons-nous tout mis sur l'autel? Et si nous avons gardé une partie, est-ce qu'on en a gardé une partie pour nous-mêmes? Vous savez que la manière d'être heureux, comment est-ce qu'on peut être heureux dans la vie? Le vrai bonheur se trouve dans le service de Dieu. Quand on rentre dans son service, quand on voit quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, quand on voit quelqu'un qui progresse dans le Seigneur, quand on voit quelqu'un qui devient disciple, quand on voit quelqu'un qui commence à servir Dieu, il n'y a pas de plus grande joie. Amen. Et ça, c'est le vrai bonheur. C'est là qu'on trouve le vrai bonheur. Le monde, à travers l'ennemi, nous a fait à croire que c'était de prendre des vacances, En tout cas, je ne vais pas commencer à nommer tout ce que le monde nous montre. Je préfère nommer ce que Dieu a pour nous. Amen. Mais Dieu a de grandes choses pour nous. Amen. Dans Romains 12:2, ça dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est dans un monde du moi. Moi. On met le moi sur le piédestal. C'est pour ça que Dieu n'est pas très, très populaire. Hein? On agit comme si on était le centre du monde. Comment il s'appelle lui déjà? Garfield. Vous savez, il y a un adage du monde qui dit qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est le monde. Oui, il faut prendre le temps. Oui. Ouf, ça passe proche, hein? Oui, moi, un petit peu d'amusé. Oui, on peut prendre du temps aussi pour nous, quand on en a besoin. Mais ce qui est important, c'est prenons du temps avec Dieu. En premier. Commençons par prendre du temps avec lui. Lui va vous donner le bon moment. Amen. Vous savez que la nouvelle religion de ce siècle, on appelle ça l'hédonisme. C'est selon le petit Larouche une doctrine morale qui fait du plaisir. Qui fait du plaisir le principe ou le but de la vie. Je trouve que ça ressemble, ça rime pas mal avec égoïsme. Le Seigneur veut que tu sortes de ta zone de confort. La réalité, c'est qu'on a toute une zone où on est confortable, on est habitué. Et ce n'est pas nécessairement dans cette zone-là que tu vas vivre le bonheur. Tu penses que tu vas le vivre. La vie débute hors de ta zone de confort. Voici ce que je déclare ce matin. La vie débute hors de cette zone-là. Ton confort est là, mais le succès est à côté. Sors. Sors, tu vas avoir le bonheur, le succès. On va être heureux. Amen. Rappelons-nous qu'on a pu abattre l'agneau, à le faire passer en sacrifice. Parce que Jésus, il est mort pour nous. Mais surtout, il est ressuscité. Puis il nous annonce que nous allons ressusciter avec lui. Et que nous sommes déjà assis avec lui. C'est grand. Moi, je pense que je suis assis avec lui quand je le sers. Amen?
Lorsque je le sers, je suis tellement heureux que je suis assis avec lui. Je vis déjà ce temps d'éternité dans le présent. Amen. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Je vous invite peut-être à répéter cette prière qui me vient à cœur ce matin, qui va dans le sens de ce qu'on vient de voir, vraiment dans ce sens-là. Alors, Seigneur Jésus, aide-moi à réaliser avec quel grand amour tu m'as aimé, pour que tu aies décidé de quitter la gloire céleste, afin de mourir sur une croix pour que je sois sauvé. Seigneur, donne-moi la force d'être obéissant à ta voix, même quand tu me demandes de faire quelque chose de difficile. Aide-moi à m'appuyer sur tes merveilleuses promesses. Seigneur, je désire déposer ma vie sur l'autel du sacrifice, afin que tu puisses l'utiliser pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. 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 Alléluia. Seigneur, ce matin, j'appelle vraiment ta force. Seigneur, tu nous dis qu'on est appelé à bénir les autres. Mais premièrement, on doit être béni pour pouvoir bénir. Et ce matin, j'appelle vraiment la bénédiction sur ton peuple. J'appelle la bénédiction sur chacun qui sont ici ce matin. J'appelle, Seigneur, un flot de bénédiction. Car ton désir, c'est que nous soyons bénis pour bénir. Ton désir, c'est que nous soyons remplis pour remplir. Ton désir, c'est que nous soyons en paix pour donner la paix. Ton désir, c'est que nous reconnaissions ton amour qui est si grand pour partager cet amour avec les autres. Merci Seigneur de ce que tu fais descendre en ce moment, ta bénédiction sur tes enfants. Merci Seigneur de ce que tu bénis. Tu fortifies, tu guéris, tu restaures. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Seigneur, révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi, Seigneur, afin qu'on puisse connaître, Seigneur, quel est ton appel pour nos vies. Seigneur, tu ne veux pas que nous restions assis. Tu veux que nous nous mettions en marche, en action pour ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu as pour nous. Parce que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais grandir à travers ce service que tu nous demandes. Seigneur, nous partons en mission pour toi. La mission de partager cet amour si grand de Jésus sur la croix et ressuscité. Merci, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir Léon et Anna.